Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On va faire une lecture un petit peu plus longue que les dernières fois. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On va prier. Seigneur, on a chanté, oui Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. Et Seigneur, c'est de ta présence qu'on va parler ce matin. Et je prie que tu me diriges pour en parler avec clarté, avec droiture, et surtout, Seigneur, que ta parole tombe dans des cœurs bien labourés, disposés à recevoir, à retenir. Je te prie pour nos sœurs qui enseignent nos enfants. Veuille les bénir également. Parle au travers d'elles. Et dispose les cœurs de nos enfants à recevoir cette parole si précieuse. Au nom de Jésus. Amen. Oui, on va parler ce matin de la présence du Seigneur. Et je ne regrette pas que mon frère ait corné un tout petit peu mon temps de parole pour qu'on chante ce cantique qui nous sert bien de transition. Donc on va lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 et jusqu'au chapitre 5, verset 11. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Voilà notre texte pour ce matin, un texte assez long, et j'ai dit qu'il allait nous parler de la présence du Seigneur. En réalité, il nous parle de ce que l'on appelle l'enlèvement, le moment où les chrétiens vont être enlevés à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, simplement, avant de vous annoncer le sujet un petit peu plus en détail, quelques mots du contexte. Je rappelle que cette lettre, elle a été écrite par l'apôtre Paul à une église qu'il a fondée à Thessalonique. C'est une église qu'il a fondée relativement peu de temps avant d'écrire cette lettre. Ce sont donc des chrétiens qui sont jeunes dans la foi. Jeunes, mais en bonne santé spirituelle. Ils sont pleins de zèle, ils sont bouillants, ils sont pleins d'amour, ils travaillent et ils ne se laissent pas de repos ni dans la foi ni dans les œuvres pour justement être prêts pour ce jour-là. Et si l'apôtre Paul leur écrit cette lettre, c'est parce qu'il a été pendant un temps très inquiet à leur sujet, ne sachant pas s'ils allaient résister aux persécutions, aux épreuves de tout genre qui peuvent frapper les chrétiens.
Mais il a été rassuré parce qu'il a eu de très bonnes nouvelles de leur foi et il a su qu'ils persévéraient dans la foi, qu'ils étaient encore en bonne santé spirituelle. Et donc il leur écrit pour les encourager à tenir bon, à persévérer justement dans l'optique de ce jour spécial de l'enlèvement. Alors on va voir 3 points ce matin. Dans une première partie, on verra que Dieu ne veut pas qu'on reste dans l'ignorance à ce sujet, au sujet de l'enlèvement, de la fin des temps, et de ceux qui sont décédés, ou littéralement dans notre texte, de ceux qui dorment. Dans un deuxième point, on verra pourquoi il est question 2 fois d'être consolé par ces choses, d'être consolé, exhorté, édifié. En quoi est-ce que pour nous ça peut l'être, et parfois, pourquoi est-ce que ça ne l'est pas? Et dans une 3e partie, on verra l'exhortation qui est adressée d'être prêt, vivre dans la lumière, en attendant ce jour-là. Mais d'abord donc, il ne faut pas rester dans l'ignorance à ce sujet. Et Paul et la parole de Dieu, de manière générale, nous enseignent au sujet de cet enlèvement. Mais pourquoi est-ce qu'il leur apporte cet enseignement? Eh bien parce qu'à Thessalonique, comme partout ailleurs dans le monde, des gens meurent. Des chrétiens meurent. Parfois ils meurent sous le coup de la persécution, parfois ils meurent de maladie ou de mort, disons, naturelle. Mais ces chrétiens s'attristent. Ils sont privés de leurs frères et sœurs, de la communion fraternelle, et ils se demandent, mais où sont-ils maintenant? Quel est leur état à ces frères et sœurs qui sont morts dans le Seigneur? Alors, je vais bien préciser qu'ici, ce que je vais aborder, ça concerne exclusivement ceux qui meurent dans le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui meurent ayant la foi, ayant choisi résolument le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Cela ne concerne pas les autres, les incroyants, ceux qui n'ont pas mis leur foi dans le Seigneur. Ceux-là, leur sort est déjà réglé, nous dit la parole de Dieu. Ils sont voués à l'enfer, au châtiment éternel, à la ruine éternelle. Mais notre texte parle de ceux qui sont décédés. Vous pouvez avoir dans votre traduction ceux qui dorment. Littéralement, c'est ce qui est écrit dans le texte grec. Pourquoi est-ce qu'il parle de ceux qui dorment? Eh bien parce que pour le chrétien, pour celui qui est en Jésus-Christ, la mort, ça n'est finalement qu'un sommeil. On s'endort ici-bas. On se réveille au ciel dans la présence de Christ. Alors certains pensent que les morts en Christ vont dormir littéralement jusqu'au moment de l'enlèvement ou jusqu'à son retour. C'est-à-dire que l'âme va être plongée dans un sommeil. Mais en réalité, la parole de Dieu ne dit pas cela. Comment est-ce que le Seigneur, qui nous a rachetés à un si grand prix et qui montre à quel point il désire notre présence, pourrait garder notre âme endormie pendant des siècles ou des millénaires? Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, les versets 54 à 60. On est dans les premiers temps de l'Église. Et Étienne, qui est l'un des premiers diacres de cette Église, en est aussi le premier martyr. Acte 7, versets 54 à 60. Il est écrit qu'en entendant les paroles d'Étienne, le Sanhédrin, les membres du Sanhédrin étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Je cite ce passage pour nous montrer que le Seigneur Jésus lui-même, dont il est dit qu'il est assis à la droite de Dieu, s'est levé pour accueillir son serviteur qui allait le rejoindre.
Il l'a vu debout pour accueillir son serviteur qui allait entrer dans la gloire de suite. Regardez également dans Luc chapitre 23, les versets 42 et 43. Luc 23, versets 42 et 43. Vous savez que le jour de la crucifixion, le Seigneur n'a pas été le seul à être crucifié. Il y avait 2 brigands avec lui. L'un qui est resté incrédule et l'autre qui a cru. Et il est dit que ce brigand qui a cru dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, l'âme qui appartient au Seigneur entre dans sa présence une fois qu'elle quitte ce corps et qu'elle quitte cette terre. Ce sommeil n'est que le sommeil du corps. L'âme, elle, est vivante, vivante pour l'éternité dans la présence de son Seigneur. Alors bien sûr, ceux qui meurent maintenant et depuis 2 millénaires n'ont pas encore reçu un corps glorieux. Et en cela, ils sont encore dans l'attente. Nous non plus qui croyons n'avons pas reçu un corps glorieux. Mais cela viendra au jour de l'enlèvement. Il est dit que le Seigneur descendra et que nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs. Donc ce moment où le Seigneur descend, ce n'est pas encore le moment où il vient établir son règne, puisqu'il descend et nous sommes attirés à sa rencontre dans les airs. C'est le moment où l'Église, non pas le bâtiment, mais les véritables croyants, ceux qui sont nés de nouveau, sont irrésistiblement attirés au Seigneur et s'envolent littéralement vers les cieux. Regardez 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. C'est toujours l'apôtre Paul qui écrit, dans un autre contexte, mais il parle de la résurrection et dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Au moment où cette trompette va sonner, ceux qui sont déjà morts dans le Seigneur vont ressusciter avec un corps glorieux. Et nous, qui serons là, en train d'attendre le Seigneur, eh bien nous serons changés à l'image de Christ, avec un corps ressuscité, où le péché n'aura plus de prise. Et nous entrerons véritablement dans une vie nouvelle. C'est le moment où Christ va ressusciter son corps, parce que l'Église est le corps de Christ. Alors Paul leur écrit tout ça parce qu'il ne veut pas que les chrétiens soient dans une affliction démesurée. Il leur fait tout un exposé doctrinal, finalement, de ce que va être l'enlèvement. Et cet exposé de l'enlèvement, ça n'est pas une nouveauté du Nouveau Testament. On le trouve aussi annoncé, alors par touches subtiles, légères, dans l'Ancien Testament. Si je vous parle de Hénoch, ça vous dit quelque chose? Hénoch, regardez dans Genèse, chapitre 5, versets 21 à 24. Hénoch, c'est ce que l'on pourrait appeler l'un des patriarches, un des descendants d'Adam, qui est là avant le déluge. Genèse 5, versets 21 à 24. C'est à cette période de l'histoire du monde où les hommes vivent encore plusieurs siècles. Genèse 5, 21. Hénoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Hénoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Hénoch nous préfigure l'enlèvement de l'Église. Il est cet homme qui marche avec Dieu avant le temps du jugement. Il marche au milieu d'un monde dont la Bible nous dit qu'il est corrompu, où les hommes sont livrés au mal. Et il est dit qu'il a marché avec Dieu pendant un temps et qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit.
Et en cela, Enoch préfigure l'enlèvement de l'Église qui marche au milieu d'un monde corrompu avant le jugement et qui sera enlevé avant ce jugement-là. Alors, certains peuvent avoir un petit peu de mal à croire à la doctrine de l'enlèvement. Un prédicateur était un jour interrogé, mais vous croyez vraiment qu'on va s'élever comme des ballonnets de foire vers le ciel ? Vous savez, ces ballons gonflés à l'hélium, si vous les lâchez, ils s'envolent. Et ce à quoi le prédicateur a répondu, oui, je crois vraiment que nous allons nous élever comme des ballonnets de foire vers le ciel à la rencontre du Seigneur. Mais où est le problème ? Si nous croyons en un Dieu suffisamment puissant pour créer tout à partir de rien, faire s'élever les hommes, les faire défier les lois de la gravité, ça n'est rien, c'est absolument rien comparé à toute la création. Donc, nous devons, en tant que chrétiens, parler de l'enlèvement, parler de la fin des temps. Savoir aussi quel sort est réservé à ceux qui nous précèdent auprès du Seigneur. Ils ne sont pas dans le sommeil, ils sont dans la joie, ils sont dans la gloire. Ils ont eu une promotion, ils sont montés plus haut. Je vais maintenant aborder la deuxième partie, où il est question d'être consolé et d'être édifié. À 2 reprises, on voit cela. D'abord au chapitre 4, verset 18, il nous est dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Et chapitre 5, verset 11, que je relis, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites ». Alors le mot qui est utilisé et qui a été traduit dans nos Bibles par « consolez-vous », c'est le même mot qui est utilisé, un mot de la même famille, pour parler du Saint-Esprit, le consolateur. C'est faire cette œuvre qui apporte un réconfort, se tenir aux côtés de quelqu'un, l'appeler, lui parler. Et le mot qui a été traduit par « édifiez-vous les uns les autres », c'est l'idée d'édifier une maison, construire une maison. On y reviendra dans un petit instant. Mais je veux vous poser une question. Est-ce que songer à l'enlèvement, ce moment du retour, de la réunion avec le Seigneur, est une réelle source de consolation pour vous? Est-ce que c'est une réelle source d'encouragement? Je vous pose la question parce que j'ai souvent remarqué que plusieurs parmi les enfants de Dieu peuvent avoir du mal avec l'idée de quitter ce bas monde, avec l'idée derrière, je veux encore en profiter, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout fait. Pour les plus jeunes d'entre vous, mais j'ai encore tellement de choses à faire. Mais je voudrais encourager mes frères et sœurs qui pourraient avoir ce raisonnement à mieux connaître le Seigneur. Parce que soupirer après cette terre et ne pas soupirer après le ciel, c'est manquer de connaissance par rapport à Jésus. Dans la Bible, on nous dit qu'il est bien meilleur d'être avec lui, sans comparaison possible. L'apôtre Paul disait « Je désire être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais il est nécessaire, pour l'instant, que je sois retenu auprès de vous. Pour l'instant, nous qui sommes là, il est nécessaire que nous soyons là. Mais n'ayons aucune crainte. Être avec le Seigneur, c'est de beaucoup le meilleur. Vouloir rester ici, c'est aussi méconnaître la nature du péché. Ce qu'est le péché. À quel point il nous affecte. C'est méconnaître la justice de Dieu qui va s'abattre sur ce monde. Dieu va juger ce monde. Est-ce que nous le trouverions finalement à notre goût, ce monde, que nous voudrions tant y rester, qu'en comparaison, le ciel ne nous semble pas désirable? Cherchons à connaître le Seigneur mieux, pour qu'il nous semble bien plus désirable. Alors certains vont se dire, oui, moi c'est pas tellement ça qui m'empêche de soupirer après le ciel, c'est ce que j'aime ici. Qu'est-ce qu'il va leur arriver s'ils ne connaissent pas encore le Seigneur une fois que je serai parti?
Mais voilà une bonne raison de leur annoncer l'Évangile, de leur parler du Seigneur, de le rendre désirable à leurs yeux, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils échappent au règne de l'Antichrist qui va venir. Une fois que les chrétiens seront enlevés, l'Antichrist va établir son règne sur ce monde. C'est ce que la Bible appelle la grande tribulation, une période terrible où de grands jugements vont s'abattre sur la terre, suivis par de grands jugements encore plus cataclysmiques. Et je voudrais, pour encourager mes frères et sœurs qui là aussi s'inquiètent, et c'est une inquiétude bien compréhensible, lire avec vous Matthieu chapitre 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37. Le Seigneur Jésus dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Mes amis, nous avons un attachement bien compréhensible pour nos proches, nos familles. Ceux qui nous sont le plus proches par le sang, mais aussi certainement ceux qui nous sont proches par d'autres liens, qui sont les liens de l'affection, de l'amour. C'est une bonne chose que d'avoir ces liens-là. Mais le Seigneur Jésus ne doit-il pas surpasser dans nos cœurs tous ceux que le Seigneur a pu placer auprès de nous? Est-ce que nous ne devrions pas être bien plus bouillants d'affection et d'amour pour lui que pour ceux qui nous entourent? Ça ne veut pas dire, ce verset que nous venons de lire, ne veut pas dire que ceux qui ont une affection trop grande pour leurs proches ne seront pas au ciel avec le Seigneur. S'ils sont nés de nouveau, leur salut éternel est assuré. Mais il est question d'une marche digne du Seigneur, être digne de lui. C'est avoir pour lui l'affection la plus grande, surpassant celle pour aucun être humain. Que notre cœur lui soit vraiment attaché. Ne préférons pas le monde et ceux qui y habitent à notre Seigneur. Souvenons-nous aussi, comme nous le dit la parole, de la femme de Lot. Vous savez, au moment où le jugement s'est abattu, Lot et sa femme ont été encouragés à fuir le monde corrompu. Et il leur avait été dit, ne vous retournez pas en arrière. Et la femme de Lot s'est retournée, partagée qu'elle était entre la fuite du jugement, l'attrait d'une nouvelle vie, tout ce qu'elle laissait derrière elle. Et elle a été pétrifiée, transformée en statue de sel, incapable de faire un choix résolu entre la vie qu'elle quittait et la vie qu'elle était appelée à choisir. Stérile pour toujours, parce que rien ne pousse sur du sel. C'est ce que l'on sème pour rendre un terrain stérile, on y sème du sel. Immobile pour toujours. C'est l'image de ceux qui ne font pas un choix résolu pour le Seigneur. Mais pour celui qui marche avec Dieu, être au ciel, mais c'est la chose la plus désirable qui puisse exister. C'est la consolation pour toujours, l'absence du péché pour toujours. Contempler le Seigneur, celui qui nous a rachetés. Est-ce que vous avez déjà songé que les épreuves que vous pouvez vivre en ce moment même sont là pour vous faire désirer le ciel ? Vous montrer à quel point ce monde est pourri, que vous n'y trouverez pas un véritable bonheur, ni une paix qui dure. C'est le Seigneur qui donne la paix qui dure. Et toutes les choses désagréables que nous pouvons vivre nous amènent à lever les yeux vers le ciel et à soupirer après ce moment où le Seigneur va venir nous appeler. Veillons à ne pas préférer rester un pécheur. Parce que finalement, lorsque nous aimons mieux le monde, nous préférons rester au sein du péché. L'apôtre Pierre, en parlant du moment de la réunion avec le Seigneur, disait « C'est là ce qui fait votre joie. » C'est là ce qui fait votre joie. Alors que pour un peu de temps, vous êtes attristés par diverses épreuves, l'idée de cet héritage dans le ciel, qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se souiller, il vous est précieux.
Il vous est précieux. Combien de fois est-ce que vous pensez au ciel avec délice, à ce moment où vous allez voir le Seigneur, pas seulement le ciel, mais le Seigneur, parce que la vie éternelle, c'est lui. C'est lui, c'est sa présence. Et c'est là qu'il y a de la consolation et de l'édification. Parce que cette édification, c'est bâtir une maison, et c'est le but de cette lettre. L'apôtre Paul l'a écrite pour encourager les chrétiens à s'édifier, à se construire dans la foi les uns les autres, à s'apporter de la consolation pour ceux qui sont dans l'épreuve, leur rappeler que c'est pour un temps, juste pour un temps, encore un peu de temps, dit la Bible. Celui qui doit venir viendra. Pour terminer cette partie, je voudrais lire Matthieu 7, versets 24 à 27. Matthieu 7, versets 24 à 27. Il nous parle de construire, justement. Le Seigneur Jésus dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Là, il est question de construire dans la perspective de ce jour où la tempête va s'abattre. On est appelé à construire, nous aussi chrétiens, en perspective de ce jour-là, non pas par crainte du jugement, parce que celui qui croit n'est pas jugé, mais pour vivre une vie solide à la gloire de Dieu. Pour construire une vie, c'est l'image de cette maison, qui tienne la route, qui soit véritablement solide, avec des matériaux nobles. Voilà en ce qui concerne l'exhortation, la consolation et l'édification. Rappelons-nous les uns aux autres, lorsque nous voyons notre frère ou notre sœur qui flanche sous le poids de l'épreuve. Rappelons la perspective de l'enlèvement, du moment de la réunion avec le Seigneur. C'est juste pour un peu de temps. Et je veux maintenant aborder la troisième et dernière partie, qui est d'être prêt, vivre dans la lumière, être prêt pour ce jour-là. Et il y a là une grande inconnue, c'est quand. Quand est-ce que ce moment viendra? La Bible nous dit que ce n'est pas à nous de le savoir. Ce n'est pas à nous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Personne n'en connaît ni le jour, ni l'heure. En revanche, ce que nous pouvons voir au travers de différents indices glanés dans la Bible, c'est que nous approchons véritablement de ce moment. Alors, c'est une évidence. On est plus proche maintenant qu'il y a 5 minutes de ce moment-là. C'est certain. Mais il y a dans le monde certains événements qui nous montrent que le temps de l'Église sur la terre s'avance, s'achemine vers son terme. L'État d'Israël, la nation d'Israël est de retour sur sa terre. C'est l'un des grands indices. Le Seigneur a dit que une génération ne passera pas, que tout ne soit accompli. Alors selon les passages, une génération, ça peut être 25 ans, voilà, c'est déjà passé. 70 ans, on est un petit peu plus, ça peut même aller jusqu'à 100 ans, une génération. Donc on voit qu'on s'achemine vraiment vers ces moments-là. Mais si nous n'avons pas à savoir quand, c'est pour qu'on puisse se tenir prêt. C'est ce que le Seigneur veut, que nous soyons prêts. Et pour être de l'enlèvement, pour faire partie de ceux qui sont enlevés, il y a une seule condition: être un enfant de Dieu, être né de nouveau, avoir connu cette nouvelle naissance. C'est le seul critère. La Bible dit qu'alors nous serons tous ensemble enlevés. Il n'y a pas après de critères de sanctification, de celui qui a marché mieux que les autres. Le chrétien qui a été passage, ben non, il va rester. Non.
le Seigneur enlève tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui composent son corps, sont enlevés à sa rencontre. Néanmoins, nous sommes exhortés à nous tenir prêts et à marcher dans la lumière, parce que quelle honte ce serait pour l'enfant de Dieu d'être pris à ce moment-là alors qu'il est en train de pécher, qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans sa vie, qu'il a professé croire, mais qu'il n'a pas fait le premier pas attendu par un chrétien, se donner publiquement au Seigneur. Il nous est dit de marcher aussi dans la lumière. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui marchent dans la lumière, c'est leur nature. Pas de marcher dans les ténèbres et l'obscurité. Et là, c'est à prendre dans le sens spirituel du terme. Marcher dans des combines louches, des choses qui ne sont pas tout à fait lumineuses. Et notre texte nous dit qu'il y en a qui peuvent s'endormir en chemin. Ah, ils sont sauvés. C'est bon, je suis sauvé. Maintenant, je peux retourner à ma vie d'avant, je suis sauvé. Quelle est la sincérité de cette démarche-là? On peut se poser la question. Ne mettons pas en oubli le Seigneur. Regardez ce que nous dit la parole dans 1 Jean chapitre 2, verset 28. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, en Jésus, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Notre version dit « nous ne soyons pas confus et éloignés de lui ». Comme un enfant, vous savez, qui est pris la main dans le sac en train de faire une bêtise. Être prêt, c'est demeurer dans le Seigneur. C'est vivre avec lui, c'est garder la foi et c'est garder les œuvres de la foi. Continuer à marcher avec lui. Parce que la foi, si elle n'est pas vécue de manière concrète, c'est une foi morte, nous dit la Bible. C'est vivre en l'attendant ce jour-là. S'il venait maintenant, est-ce que le Seigneur trouverait dans votre vie des choses qui n'ont pas été réglées? Des disputes entre frères et sœurs, des rancunes, des querelles, une entourloupe, quelque chose de malhonnête, de l'argent que nous aurions pris et pas rendu. Être prêt, c'est confesser le péché et l'abandonner. Tout péché connu. Alors, je termine en nous rappelant ce que nous dit Hébreux 10, versets 23 à 25. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voyez s'approcher ce jour. Exhortons-nous les uns les autres. Ne perdons pas courage. Retenons la profession de notre espérance. Nous avons un Dieu vivant dans le ciel qui va venir nous chercher. Ayons une entière confiance dans la grâce qui va nous être apportée lorsqu'il apparaîtra. Nous pouvons connaître toutes sortes de misères ici, mais ayons confiance. Retenons fermement ce que nous professons, ce que nous disons croire, et vivons à cette lumière-là. On va prier. Seigneur, merci pour l'exhortation à vivre en demeurant en toi. Seigneur, nous avons besoin de toi grandement pour cela. Et nous te prions de nous secourir dans notre faiblesse, de nous aider à marcher avec toi dans la lumière. Je te supplie, mon Dieu, qu'aucun de nous
ne soit trouvé dans les ténèbres au moment où tu viendras, qu'aucun de nous ne soit dans la honte, mais que nous ayons tous cette assurance glorieuse d'avoir marché en t'attendant, le jour où tu viendras nous chercher, si tu nous prêtes vie jusque-là. Seigneur, tu nous donnes une véritable espérance, une véritable assurance. Veuille nous aider dans l'Église à faire cette œuvre d'édification et de consolation, à prendre soin les uns des autres, afin qu'aucun ne s'endurcisse, afin qu'aucun ne se décourage, afin qu'aucun n'abandonne la marche. Seigneur, merci pour ta grande fidélité. Nous avons vu tout à l'heure, dans la première partie, que tu es notre rocher, notre secours, qui ne manque jamais. Seigneur, viens à notre aide. Nous t'implorons, au nom de Jésus. Amen.